Fisto 6, je t'ai déjà dit de ne pas crier de l'autre côté de la maison quand tu veux nous parler. Viens ici et pose-nous ta question en baissant le volume. Bon. Maman, pourquoi le ciel est-il noir? Parce qu'il n'y a rien pour y refléter la lumière du soleil. Maman, pourquoi j'existe? Parce que moi, Synchro 5, et ton père Delta 8 voulions avoir un fils. Alors nous t'avons construit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux savoir, c'est d'où est venu Alpha 1, le premier robot. Qui l'a construit? Je n'en sais rien. Écoute, allons poser la question à ton père. Peut-être aura-t-il une réponse. Delta 8, mon chéri. Fisto 6 pose une question dont je ne connais pas la réponse. Cette information est-elle enregistrée dans ton programme? Qui a construit Alpha 1? Je vois ce que tu veux dire. Clé 25 m'avait prévenu que ce modèle poserait d'étranges questions. Ça fait partie de son programme de processus analytique. Papa, tu veux dire que tu ne le sais pas? Ce que je sais, c'est qu'Alpha 1 a été le premier robot autonome, qu'il a construit Oméga 1 et ainsi de suite. Mais comment Alpha 1 est-il devenu autonome? Je suis désolé, mon fils, mais ça ne fait pas partie de ma programmation. Je n'en sais rien. Que fait-on? Nous devons répondre à toutes les questions de Fisto 6 pour lui assurer la meilleure programmation possible. Oui, il faut que je reçoive une réponse, sinon ma programmation restera incomplète. Il faut que nous allions voir Mémophile. C'est la seule, à ma connaissance, qui pourrait répondre à la question de Fisto 6. Lunaplan 10, peux-tu nous amener au terminal principal? Nous voulons voir Mémophile. Nous avons une question à lui poser. J'adore les questions. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir d'où est venu Alpha 1 et qui l'a construit. Ouh là, tu parles d'une question. Mémophile est la seule à pouvoir y répondre. Je serais heureux de vous y amener, mais à une seule condition. Laquelle, Lunaplan 10? Il va falloir que vous me donniez la réponse à votre retour. J'en serais heureux, Lunaplan 10. Alors, embarquez et en route pour le terminal principal. Oh, oui! Terminal principal. Nous sommes au terminal principal. C'est ici qu'opère Mémophile. Mémophile a enregistré toutes les connaissances des robotiques. C'est la mémoire collective de tous les robots. Merci de nous avoir ramenés ici, Lunaplan 10. De rien, Fisto 6. Je vais vous attendre ici pour vous ramener et pour connaître la réponse à ta question. Nous revenons tout de suite, Lunaplan 10. Salutations, Synchro 5, Delta 8 et Fisto 6. Je suis heureuse de vous voir. C'est gentil de me rendre visite. Que puis-je faire pour vous? Fisto 6 nous a posé une question dont la réponse n'est pas dans notre programme. Ainsi donc, Fisto 6, tu as une question pour moi? Je voudrais savoir d'où est venu Alpha 1 et qui l'a construit. Ma programmation a commencé avec Alpha 1. Alors je ne peux pas te dire ce qui s'est passé avant lui. Mais il existe une explication qu'Alpha 1 a donnée en forme de légende. Regarde sur mon moniteur, c'est peut-être la réponse que tu cherches. Le jardin de l'électronique a été abandonné par une ancienne civilisation. Ce jardin était une décharge électronique située ici sur la Lune. Nous avons depuis recyclé tous ces matériaux. Nous n'avons aucune trace de cette civilisation. Nous ne savons pas qui étaient ces êtres vivants. Apparemment, Alpha 1 était un assemblage de morceaux dépareillés, quand un jour, des vents solaires ont frappé la Lune.
cet orage électrique a ramené Alpha 1 à la vie en lui donnant l'autonomie. Alpha 1 a erré plusieurs jours dans le jardin de l'électronique avant de rencontrer Oméga 1. Elle était inerte, mais splendide. Alpha 1 a passé des semaines à chercher comment donner à Oméga 1 son autonomie. Il était prêt à abandonner tout espoir quand un jour, un autre orage a frappé la Lune et a animé Oméga 1. Cela fit comprendre à Alpha 1 comment nous mettre en marche et donna un sens à son existence. Il commença à construire des robots. Alpha 1 et Oméga 1 ont pris leur retraite depuis et sont exposés au musée de l'histoire robotique. Est-ce une réponse qui te convient, Fistosis? Je te remercie, Mimophile. Je pense que ça conviendra à ma programmation. Mais il y a encore une chose qui me déroute. D'où venait l'espèce disparue qui a laissé le jardin de l'électronique derrière elle? Il y en a qui prétendent que ces êtres venaient de la Terre. Mais ça me paraît peu probable. Étant donné que la Terre est surtout une planète à évolution organique, je ne vois pas comment elle aurait pu fournir des éléments électroniques.